Et on va aborder un sujet qui traite à la fois de la santé et de questions de société. Les règles sont encore un sujet tabou. On chuchote quand on doit demander à une copine un tampon ou une serviette hygiénique. Alors on va tenter de comprendre pourquoi c'est encore un sujet tabou et voir avec notre invité ce qu'il y a lieu de faire pour que ça change. Margot Foubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à Sophelia, la Fédération des centres de planning familial solidaire. Et Sophelia lance une campagne intitulée Sans rougir, une campagne qui est assortie aussi d'un livret pédagogique, on va en parler ensemble, qui déconstruit ce livret, toute une série de tabous, enfin toute une série d'idées reçues qu'on peut avoir sur les menstruations. Alors avant de préparer cette campagne, vous avez d'abord fait un appel à témoignages. Il y a plus de 1000 personnes qui ont répondu. Et qu'est-ce que ces témoignages, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que vous en retenez ? On a eu du coup, comme vous venez de dire, pas mal de réponses et il y a eu à pas la mal fois des hommes et des femmes. Oui, en fait, on a fait 2 questionnaires. Donc, on a fait un questionnaire à destination des personnes qui ont leurs règles et un autre questionnaire à destination des personnes qui ne les ont pas et qui ne sont pas censées les avoir. Et donc, au total, on a eu 1070 réponses, je crois. Mais c'était essentiellement des réponses des personnes qui ont leurs règles ou qui les ont eues par le passé. Et ce qui est assez revenu, c'est beaucoup des questionnements sur, voilà, en fait, moi, j'avais pas beaucoup d'informations avant d'avoir mes premières règles, donc je savais pas trop comment ça allait se passer. Enfin, c'est vraiment beaucoup ce qui est revenu, c'était lié à ça. C'était vraiment le manque d'informations, que ce soit avant les premières règles, mais même encore maintenant, des années après, des cycles après d'avoir eu ces premières règles. Ouais. Ce que vous avez constaté aussi, c'est que les règles continuent à être perçues négativement. Oui, tout à fait. En fait, les règles, elles ont vraiment un impact assez fort sur la vie des personnes qui ont leurs règles, et ça peut être un impact sur sa confiance en soi. On se sent peut-être moins bien quand on a ces règles. Ça peut être un impact aussi sur nos relations, sur notre travail aussi, surtout si on a des règles douloureuses. Il y a pas mal de personnes qui disent manquer le travail ou manquer les cours à l'école quand elles ont vraiment des douleurs très très fortes lors de leurs règles. Ça peut être aussi dans un couple aussi, ça peut avoir un impact sur la vie sexuelle. Enfin voilà, ça a un impact sur vraiment plein d'aspects de la vie et c'est souvent lié à un manque d'information et aussi à ne pas savoir trop comment gérer le fait d'avoir mal pendant ces règles. On se rend pas toujours compte que ce n'est pas forcément normal d'avoir mal aussi. Et donc voilà, c'est vraiment tout un manque d'information et un regard assez négatif aussi de la part de la société. Ce sentiment de honte, ce sentiment de gêne. Et ces sentiments-là dont vous parlez, qui finalement vont trouver leur ancrage très loin dans l'histoire de l'humain en réalité. Et on se rend compte que maintenant on est au XXIe siècle, ça n'a quasiment pas évolué. Mais tout à fait. En fait, on se rend compte que c'est toujours extrêmement tabou et que même dans notre société à nous, c'est encore vu comme étant quelque chose de mal, de sale. Il faut absolument éviter d'avoir des fuites ou d'avoir des taches. C'est vraiment la plus grosse honte qu'on pourrait avoir. Ce serait d'avoir nos règles à un moment où on n'est pas préparé à ça, et c'est clairement entretenu par les pubs aussi, par les pubs pour des serviettes. Enfin, on voit ça très souvent, qu'il y a une personne qui est en boîte de nuit, elle vit sa meilleure vie, et puis oh mon Dieu, Dame Nature arrive. Enfin, c'est un truc qu'on voit très souvent. Ouais. Même dans les publicités, jusqu'à très récemment, mais j'imagine qu'il y en a encore, même les règles sont représentées par un liquide bleu. On voit qu'on a même du mal à imaginer du sang. On ne veut pas montrer le rouge, donc. Ça, c'est en train de changer. Moi, je regarde plus vraiment la télé, mais il y a pas longtemps, je suis tombée un peu par hasard sur une pub pour des serviettes, et c'était des gouttes rouges, et donc j'étais assez impressionnée du changement. Parce que c'est très, très récent. Quand j'étais beaucoup plus jeune, effectivement, c'était du liquide bleu. On sait pas trop d'où il sortait, mais voilà. Et une idée reçue que vous avez envie de déconstruire aussi, c'est de genrer les règles. Que parce qu'on a des règles, on est une femme. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Il y a des femmes qui n'en ont pas. Tout à fait. Des femmes qui en ont et qui ne se sentent pas femmes. Donc voilà, il faut s'adapter à la société actuelle. C'est vraiment l'idée qu'on a voulu aussi avec cette campagne, c'est de ne pas genrer les règles, parce que comme vous venez de dire, il y a tout un paquet de femmes qui n'ont pas ou n'ont plus leurs règles. Ça ne fait pas d'elles moins des femmes. Et il y a tout un paquet de personnes aussi qui ont leurs règles, qui sont réglées au quotidien, mais qui ne se retrouvent pas dans la catégorie du fait d'être une femme. Et qui du coup, si on adresse tout en genrant, en disant les femmes ont leurs règles, elles se retrouvent pas forcément là-dedans, ces personnes-là. Et donc alors après, elles vont peut-être éviter de prendre soin de leur corps quand elles ont leurs règles. Elles vont peut-être éviter aussi des médecins qui genreraient aussi absolument leurs règles. Donc
donc voilà, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir ouvrir ça à tout le monde, dans l'esprit de un petit peu sortir de ces tabous-là aussi, quoi. Ouais. Et donc, vous parlez de médecins à l'instant, et vous, dans les tabous que vous déconstruisiez, vous disiez tout à l'heure, avoir mal et très mal, ce n'est pas normal. On a eu beau nous dire, nos mamans, oui, tu as mal, c'est normal, tu as tes règles. Eh bien non, ça ne l'est pas. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de dire que les règles, c'est aussi une question de santé, et que les règles, elles ne sont pas vécues de la même façon par une personne ou par une autre. Et la douleur que l'on peut ressentir, et que parfois, c'est utile d'aller voir son médecin. Mais tout à fait. En fait, même si on n'a éventuellement aucune pathologie liée aux règles, c'est quand même super important de pouvoir aller parler de ça à son médecin, effectivement, si on a des règles vraiment douloureuses, parce qu'il y a peut-être des causes extérieures à certaines pathologies. On commence à connaître de plus en plus l'endométriose, par exemple. Ça, il y a des études qui disent que une personne sur 10 qui a ces règles est atteinte d'endométriose. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est encore assez méconnu. Bon, on en parle de plus en plus, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, donc c'est vrai que s'il y a des règles fort douloureuses, fort abondantes, des cycles parfois qui sont pas forcément réguliers, qui sont un petit peu plic-ploc comme ça, dans tous les cas, ça peut être intéressant de consulter, parce que on pourrait au moins ne fût-ce qu'avoir une solution à ces douleurs-là, quoi. Oui. Et donc, une chose qui est intéressante aussi, que vous abordez dans ce livret pédagogique, et c'est quelque chose finalement qui s'adresse à tous, les gens qui sont réglés, ceux qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus, c'est le fait qu'on aborde négativement les règles, genre la réflexion, oh, t'es pas bien aujourd'hui, ou qu'est-ce que t'as mangé, t'as tes règles ou quoi. Donc voilà, on entend de moins en moins ce genre de réflexion, mais ça existe encore. Donc vous parlez de période shaming, de période un peu de honte, que vous voulez opposer à une période positive, Oui. en faire quelque chose de positif et de solidaire. Tout à fait. Dans le cas où on a des règles qui ne sont pas particulièrement handicapantes, il y a quand même malgré tout toute cette honte et cette gêne qu'on veut nous faire croire que c'est honteux d'avoir ces règles, que c'est mal, que c'est sale, qu'on est impur quand on a nos règles, qu'on est absolument irrité, et que voilà, on va être de mauvaise humeur. L'idée du période positivity, c'est vraiment de pouvoir dire, en fait, les règles, elles sont là, voilà. Point, c'est un fait. C'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose forcément de négatif non plus, tant qu'il n'y a pas de pathologie grave qui serait liée à ça. Et donc c'est l'idée un peu de pouvoir montrer les règles telles qu'elles sont. Voilà, oui, en fait, la moitié de l'humanité a ses règles. C'est pas grave. On peut avoir sur soi des produits menstruels avec nous. L'idéal, ce serait d'être dans un open space et dire, en fait, j'ai mes règles. Est-ce que quelqu'un aurait pas un tampon? Et que là, tout le monde se lève. Tiens, j'en ai un pour toi. Voilà. Et par exemple, ça pourrait venir de la moitié de la population qui n'a pas ses règles, qui pourrait aussi penser à ça. Mais tout à fait. En fait, ce qu'on voulait aussi dans notre campagne, c'est pas juste sensibiliser les personnes qui ont leurs règles, parce que ça sert à rien de sensibiliser la moitié de l'humanité. Il faut que l'autre moitié soit là aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment de déconstruire toutes ces idées reçues sur les règles, mais pour tout le monde, qu'on ait ces règles ou pas. Ok, merci beaucoup d'être venu nous parler de cela, Margot Foubert. Je montre cette brochure que vous avez réalisée. Voilà, donc pour ne plus avoir honte d'avoir ces règles, il y a aussi une campagne qui est organisée autour de cela qui s'appelle Sans rougir. Il y a des discussions qui sont organisées dans les centres de planning familial, et cette brochure va évidemment circuler et toucher toute la population et les plus jeunes d'entre nous également. Merci. D'avoir été parmi nous.